Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on reviendra sur l'actualité autour du FC Barcelone avec notamment le dossier Federico Chiesa qui est en train de s'éloigner du Barça, de Dani Olmo qui sera probablement inscrit dans la journée et qui pourra participer au match de ce soir, ainsi que de Jonathan Tah qui serait la piste de Hansi Flick pour renforcer son secteur défensif. Ensuite, on parlera du match de ce soir face au Rayo Vallecano, ainsi que des principales déclarations de la conférence d'avant-match de Hansi Flick. Puis en fin de vidéo, on fera un résumé de toutes les rumeurs et transferts dans les grands championnats européens. N'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous pour votre soutien et bon visionnage. Barcelone et Whitebit, une société ukrainienne de crypto-monnaie qui sponsorise déjà le club, sont en négociation avancée pour acheter une participation dans Barça Vision, dans le but d'aider le club à atteindre le fair-play financier. En parallèle, le Barça a contacté la Liga pour informer des mouvements qu'il effectue avec Nike en vue de la clôture du mercato, et pour pouvoir atteindre enfin la règle du 1 pour 1. Espérons que cette fois-ci soit la bonne, et qu'on sorte enfin de cette spirale qui nous empêche de lancer tous nos mercatos. En parlant de mercato, l'agent de Federico Chiesa a informé Barcelone qu'il est ouvert à un transfert et est intéressé par le projet Blaugrana. L'accord dépend de la décision du club qui envisage plusieurs options alors que la Juventus attend toujours une offre officielle. L'ailier italien attendra encore un jour pour savoir si le Barça pourra l'inscrire. Sinon il commencera à évaluer d'autres options comme Liverpool avec qui il a déjà un accord contractuel. Dans l'optique de renforcer notre défense avec notamment les blessures de Araujo et de Christensen pour de longues durées, le Barça pense à Jonathan Tah en cas de départ d'Eric Garcia. Le contrat du défenseur de 28 ans expire en 2025 et il devrait coûter environ 20 millions d'euros. C'est une opération difficile car il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du mercato, mais les premières discussions ayant déjà eu lieu entre le club et le joueur. Êtes-vous pour une arrivée du défenseur allemand ou vous préférez miser sur Garcia pour cette saison? J'attends vos avis en commentaire. Concernant Eric Garcia, il y a eu une réunion dans la journée d'hier pour discuter de la situation avec son agent. Gérone veut l'acheter, le Barça veut le vendre et le joueur est prêt à partir. Le Barça devra désormais décider, poursuivre le plan et le transférer ou le garder en raison de la situation. Gérone espère conclure la signature de Garcia dans les prochains jours, le Barça s'en sortira bien si le transfert se clôture entre 15 et 20 millions. Al Ittihad est intéressé par la signature d'Inigo Martinez. Malgré l'intérêt du club saoudien, Inigo ne prévoit pas un départ. La direction d'Al Ittihad attend la réponse de Barcelone pour le faire venir pour une saison. Une proposition de contrat est en cours de préparation. Alex Vallée va prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2026 et partir en prêt au Celtic Glasgow. Vallée doit subir un examen médical avec le Celtic aujourd'hui. Un accord de prêt d'une saison pour le joueur de 20 ans est déjà prêt. Le Celtic paiera environ 1,5 million d'euros pour couvrir le salaire du joueur. La clause libératoire de Marc Bernal est de 20 millions d'euros, qui devient 25 millions d'euros lorsqu'il joue 5 matchs avec l'équipe première, 30 millions d'euros lorsqu'il joue 10 matchs et 35 lorsqu'il joue 15 matchs. Une proposition de prolongation est en cours de préparation et la jeune pépite de la Masia est ouverte à rester dans son club formateur. Après avoir raté les 2 premiers matchs de la saison, des sources de la Liga confirment que Dani Olmo sera inscrit grâce à la blessure à long terme de Christensen. Il sera enregistré provisoirement jusqu'au 31 décembre. Olmo peut faire ses débuts aujourd'hui face au Rayo s'il n'y a pas de revers. Le Barça peut inscrire Olmo car la commission médicale de la Liga a validé un rapport du club qui indique que Christensen pourrait être absent pendant 2 à 4 mois en fonction du traitement qu'ils lui donneront. Si le défenseur danois revient plus tôt, comme prévu, il pourra jouer avec Dani Olmo sous contrat jusqu'au 31 décembre. Cependant, si pendant cette période, le Barça ne parvient pas à générer du fair-play financier, Olmo ne pourra pas jouer à nouveau et ne pourra pas être enregistré une deuxième fois. Encore un tour de passe-passe digne de notre direction qui en est réduit à devoir désinscrire nos joueurs pour pouvoir en inscrire d'autres. Le Barça se déplace ce soir sur la pelouse du Rayo Vallecano, match comptant pour la 3e journée de la Liga. Après 2 victoires lors de nos 2 premiers matchs, il est impératif d'enchaîner pour pouvoir mettre la pression à nos poursuivants et rester sur une dynamique positive. Le coach Hansi Flick était en conférence d'avant-match et voici un condensé de ses principales déclarations. Je sais que c'est un environnement spécial, un stade un peu plus petit que le reste de la ligue, mais ce n'est pas grave, je l'accepte. Le but est de gagner. Concernant Olmo, j'aurais aimé qu'il joue avec nous lors du dernier match, j'aimerais aussi qu'il joue avec nous aujourd'hui, nous verrons ce qui se passe. Nous sommes très satisfaits de ce que fait l'équipe sur le terrain, c'est-à-dire travailler et jouer en équipe.
La qualité et la concentration des entraînements sont bonnes, l'intensité se reflète dans les matchs. Si nous nous entraînons à 80%, nous ne pourrons pas jouer à 100%. C'est l'idée avec laquelle nous travaillons. Nous analysons tous les adversaires et donnons le meilleur de nous-mêmes à chaque match. Concernant Vitor Roque, il est faux de dire que je ne me serais pas appuyé sur Vitor. Mais parfois, il est dans l'intérêt d'un joueur de partir. Je pense qu'il aura une bonne opportunité de jouer maintenant au Betis et de se développer davantage. C'est un bon garçon et je lui souhaite bonne chance pour bien jouer et s'améliorer. Je lui ai parlé et il a compris. Il y a des joueurs qui sont partis ces derniers jours et nous avons besoin d'autres joueurs pour pouvoir rivaliser. Fermín López a déjà eu 10 jours de repos. C'est bien de l'avoir, il est polyvalent et a une marge de progression. L'objectif est toujours de gagner les matchs pour marquer les 3 points. Il est maintenant temps de penser au Rayo Vallecano, pas au-delà. Pendant la pré-saison, nous avons travaillé avec des joueurs de 15 ans et ils ont très bien fait. La base du club est très positive. C'est tout pour la conférence de presse. Le Barça devrait se présenter avec un 11 similaire avec ce que l'on a vu lors du dernier match, avec à mon avis un petit changement au milieu. Casado prenant la place de Bernal pour le faire souffler, et Pau Victor prenant la place de Ferran Torres sur le côté gauche. Au classement, le Barça pointe à la 3e place avec 6 points sur 6 derrière Villarreal et le Celta mais avec un match en moins, suivi de près par l'Atlético et le Real Madrid avec 5 points chacun. Au classement des buteurs, Lewandowski fait seul la course en tête avec ses 3 buts, suivi par Arnaud Danjuma 2 buts et Iago Aspas. Pour le reste de l'actualité mercato, Milan Skriniar est tout proche de signer à Al Nassr. Le club saoudien a envoyé une offre officielle au PSG et est tout proche de boucler la signature du Slovaque. Le PSG s'intéresse à Thomas Araujo en cas de départ de Skriniar en cette fin de mercato. Crystal Palace s'était déjà vu refuser une offre de 20 millions d'euros cet été par Benfica pour le Portugais. Jadon Sancho et Victor Osimhen ne devraient pas signer au PSG cet été. L'information à prendre au conditionnel, car tout peut se passer en toute fin de mercato. C'est officiel, Ante Rebic rebondit à Lecce en Serie A. C'est officiel, Arthur Vermeuren signe à Leipzig en prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Coman va quitter le Bayern. Après 9 saisons en Allemagne, le Français s'apprête à changer d'air en cette fin de mercato. Des clubs anglais se sont positionnés sur le dossier. Négociation très avancée entre l'OL et l'Union Saint-Gilloise pour Noah Sadiki. Accord contractuel déjà trouvé, transfert sec d'environ 6 millions d'euros. L'AS Monaco et le Betis Séville poussent pour signer Dani Ceballos. Carlo Ancelotti va tout faire pour retenir le milieu espagnol au Real Madrid. Youssoufa Moukoko signe à Nice. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat non obligatoire supérieure à 12 millions d'euros. C'est officiel, Juan Cuadrado signe librement avec l'Atalanta. Accord conclu entre Manchester City et Al Hilal pour Joao Cancelo. Le montant du transfert est de 25 millions d'euros. Cancelo doit maintenant décider s'il rejoint ou non l'Arabie Saoudite. S'il accepte, il touchera 15 millions d'euros par an. Arsenal est prêt à accepter une offre de 35 millions d'euros bonus, compris de Crystal Palace, pour Edin Ketia. C'est officiel, Rames Rodriguez fait son retour en Europe. À 33 ans, le Colombien signe au Rayo Vallecano. L'avenir de Yacine Adli se joue entre l'OM et la Fiorentina. Le milieu de l'AC Milan préfère l'OM, réponse dans les prochaines heures. Le Paris FC fonce sur Maxime Lopez. Une offre ferme devrait arriver dans la journée pour l'ancien milieu de l'OM. Le club de Ligue 2 va casser sa tirelire pour tenter de le recruter. Giorgio Mamardashvili s'engage avec Liverpool. Le montant du transfert est de 35 millions d'euros bonus compris. Le gardien rejoindra le club anglais l'été prochain et reste à Valence cette saison. C'est tout pour la vidéo du jour. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain pour une nouvelle vidéo.